Aujourd'hui, je te parle d'un logiciel qui a complètement changé mon workflow en retouche photo. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature de Québec au Canada. Je me spécialise dans la photo de paysage ainsi que la photo animalière. Et le logiciel que je vais te parler aujourd'hui m'a beaucoup aidé à traiter des photos que je ne pensais pas nécessairement utilisables. Donc aujourd'hui, je te parle de DxO PureRAW 5. C'est la dernière version du logiciel. Tu connais probablement la compagnie DxO. Depuis que je fais de la photo, c'est la référence en termes de tests d'objectifs et de boîtiers. Et ils ont cette gamme de plugins et de logiciels standalone qui est vraiment adapté pour la photo animalière et surtout les conditions qui s'y rattachent, c'est-à-dire souvent en basse lumière. Et le logiciel PureRAW va vraiment aider à traiter le bruit sur nos photos. Trêve de présentation, je vais te montrer quelques exemples dans lesquels le logiciel m'a beaucoup aidé à traiter mes fichiers. Donc on est maintenant dans Lightroom, j'ai plusieurs images ici qui ont été prises à relativement haut ISO, 12800 ISO, 25600 ISO, 12800, 3600 également. Donc c'est le type de fichier qu'on va vouloir traiter avec le logiciel. Ceci dit, même à bas ISO, je vais utiliser le logiciel qui va me permettre de rajouter une certaine netteté et de corriger les aberrations d'objectifs sur ma photo. Ce que j'aime vraiment beaucoup de DxO PureRAW, c'est qu'il va s'installer comme un plugin dans Lightroom, donc je n'ai pas à changer ma méthodologie pour pouvoir utiliser le logiciel. On peut l'utiliser en standalone, donc sans Lightroom, mais moi je l'ai vraiment intégré à mon workflow complet. L'installation est rapide et le logiciel va s'intégrer automatiquement à Lightroom. Pour l'utiliser, on va tout simplement aller dans Fichier, Module externe, Traitement avec PureRAW 5. Je vous dis d'emblée, tous les logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser et traiter le fichier, comme PureRAW ou la réduction du bruit dans Lightroom, vont nécessiter une bonne carte graphique dans votre ordinateur. Autrement, le temps de traitement va être très long. Lorsqu'on utilise le plugin, ils vont nous suggérer une combinaison de boîtiers et d'objectifs. Donc, si j'étais avec mon Nikon Z9 et le Tamron 35-150, on fait tout simplement enregistrer. Et on va avoir le logiciel comme ça ici. Et on a les différents débruitages disponibles qui sont juste ici à droite. Donc, personnellement, je vais utiliser le D-Prime XD2S. Je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux sur mon image. Donc, on a ici notre bande qu'on peut déplacer pour voir le traitement avant et après. On va voir le fichier traité à droite ainsi que le fichier original à gauche. Donc, sur la droite ici, on a la luminance, forcer les détails, donc on laisse ça à 0. Le temps de traitement estimé ici qui est à 15 secondes. Donc, on a l'optimisation de la netteté d'objectif. Chose que j'aime particulièrement parce qu'on va corriger certaines aberrations, certaines faiblesses de l'objectif. On peut corriger également le vignettage. Donc, c'est tous des réglages qui vont se baser sur la banque de données de DxO avec pas mal tous les objectifs qui existent sur le marché. On a également l'aberration chromatique et la distorsion de l'objectif. Ce sont tous des réglages que je laisse toujours en fonction pour toutes mes images. Donc, même sans zoomer dans mon image, je vois bien la réduction du bruit. On va zoomer à 100% comme ça ici pour venir voir la différence de bruit avant et après. On va se concentrer sur le visage de notre animal. Et donc, on voit ici le avant et après, je veux dire la qualité de l'image. C'est pas quelque chose que je pensais nécessairement pouvoir utiliser. J'étais à très haut ISO, beaucoup de bruit. C'est très difficile dans ce temps-là de même venir déboucher l'image parce qu'on fait beaucoup ressortir le bruit. On voit le bruit de couleur également. Et regardez-moi le fichier final, incroyable. Même l'arrière-plan ici. Très smooth, puis on conserve une partie du grain, ce qui fait que l'image va avoir l'air naturel par la suite. Une fois que nos réglages sont satisfaisants, si je veux, je peux monter un petit peu le détail. Ça va faire que mon image va être un peu plus crispy. Donc, une fois qu'on a terminé notre réglage et qu'on est satisfait du résultat, on va aller dans le petit onglet ici avec l'exportation. Donc, DxO va produire un nouveau fichier RAW en DNG. On laisse le dossier original de l'image ou on peut le mettre dans un sous-dossier par exemple. Personnellement, je vais juste renommer le fichier avec un numéro de séquence. Et ensuite, on va lui dire d'importer la photographie directement dans Lightroom, dans une collection. On peut le mettre dans une collection qu'on a décidé à l'avance. Ou encore, il va créer une collection avec le nom DxO PureRAW 5 ainsi que la date. Donc, c'est super pratique lorsqu'on fait des traitements de plusieurs images. On va avoir toutes nos images traitées dans DxO dans la même collection.
Donc, une fois que tous nos réglages sont satisfaisants, on clique tout simplement sur « Traiter ». Maintenant, avec une bonne carte graphique, on va avoir un temps de traitement entre 20 et 30 secondes environ. Ne pas trop se fier au temps ici évalué parce que là, ça monte beaucoup et ensuite, ça descend à environ 15 secondes. Donc, on parle d'un temps de traitement environ entre 20 et 30 secondes. Une fois le traitement terminé, on est de retour dans Lightroom et on a notre fichier ici, DNG, qui est prêt à être traité dans sa collection DxO. Lorsqu'on veut traiter plusieurs images ensemble, personnellement, moi, j'utilise toujours les mêmes réglages sur toutes les images que je fais dans DxO Pure RAW. Donc, en fait, je vais tout simplement sélectionner ici mes 8 images et je vais faire Fichier, Module externe, Extra, et je vais faire Traitement instantané avec DxO Pure RAW 5. Donc, en fait, le logiciel va prendre les derniers réglages que j'ai utilisés dans Pure RAW et va les appliquer à tous mes fichiers. Donc, on voit ici les profils de correction. On fait tout simplement enregistrer et on va voir un résumé de ce qu'on va utiliser comme réglage. Donc, des Prime XD2S, distorsion, luminance, forcer les détails. Donc, on a tous les réglages qu'on avait sur notre précédente image. Donc, on va faire tout simplement traiter maintenant. Et donc, on parlait d'un temps de traitement entre 20 et 30 secondes par fichier. On a 8 images, donc on va aller chercher plus un temps de traitement autour de 3 minutes et demie, 4 minutes. Donc, on se revoit après l'exportation. Donc, une fois que le traitement est terminé, DxO a réimporté nos images dans Lightroom et on peut les traiter comme on le ferait normalement. Une manière de différencier vos fichiers, évidemment, c'est avec le bruit dans l'image, mais aussi le nom de fichier qui va maintenant s'afficher en DNG. Donc, si on ouvre maintenant nos fichiers, ce sont nos fichiers qui sont maintenant traités pour le bruit. Donc, je vais vous montrer deux autres avant-après. Donc, j'ai mon image ici avec mon pigargue à tête blanche. Le bruit est bien visible. Je suis à 20 000 ISO. J'étais à 640 de vitesse parce que l'oiseau s'apprêtait à s'envoler. Donc, on va aller dans Fichier, Module externe, Traitement avec DxO Pure RAW 5, juste pour vous montrer à quel point en haut ISO, on peut aller sauver des fichiers qu'on ne pouvait pas nécessairement faire avant. Donc, on voit ici notre aperçu déjà sans même zoomer dans notre image. La différence, elle est incroyable. On va zoomer ici sur notre pigargue. Donc, regardez-moi la différence. C'est tout simplement incroyable. On va regarder ici notre image également de Caribou. Ce n'est pas une image qui était à très très haut ISO. On est à 5000 ISO, mais je suis considérablement sous-exposé. J'avais des portions de ciel à certains endroits où j'avais beaucoup de luminosité, donc je voulais être sûr de ne pas cramer mon ciel. Donc, j'ai sous-exposé ma photo. Et on va aller dans Fichier, Module externe, Traitement avec DxO Pure RAW. Et donc, dans ce genre de situation, de traiter le bruit sur notre image, ça va quand même permettre de mieux déboucher les ombres et de mieux réexposer notre image par la suite. Si on le faisait sans traitement de bruit, à ce moment-là, on aurait beaucoup de bruit qui serait visible. Et donc, en traitant notre fichier, ça va permettre de minimiser ceci. Et donc, on va zoomer sur notre image à 100%. Et regardez-moi la différence entre les deux images et ça va permettre de beaucoup mieux traiter notre fichier par la suite. Donc, je te recommande fortement le logiciel de débruitage DxO Pure RAW 5. Pour moi, ça a été vraiment un game changer. J'ai complètement modifié mon workflow pour pouvoir l'intégrer. Et maintenant, je peux traiter des images que je ne pensais pas utilisables avant. Le résultat a tout simplement rien à voir avec Topaz que j'utilisais avant ou encore la réduction du bruit dans Lightroom. Si le logiciel t'intéresse, le lien est dans la description. Ça m'aide beaucoup, c'est un lien affilié. Ça me permet aussi de générer un certain revenu avec ça. Et présentement, ils ont une vente pour le Black Friday. Donc, manque pas ta chance, tu as vraiment le logiciel à un très bon prix. Laisse-moi en commentaire le logiciel que toi tu utilises pour la réduction du bruit et laisse-moi savoir pourquoi tu l'aimes bien. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à toi aussi traiter certains fichiers que tu pensais inutilisables et augmenter au final la qualité de tes images. Je tiens à remercier mon partenaire Lore Photo ainsi que tous mes membres Patreon et nous, on se dit à la prochaine. Bonne photo tout le monde!